Bien, je pratique pas mal de sports. Essentiellement, je joue au hockey, presque à l'année longue. Je joue au golf, là aussi régulièrement. Je m'entraîne, que ce soit en gymnase ou à la maison. Puis, il y a des sports que j'ai été obligé d'abandonner. Il y a des sports pour lesquels l'adaptation au handicap visuel font moins mon affaire. Le hockey, c'est une autre histoire. J'ai le plaisir, depuis 5 ans, de jouer dans une ligue avec un club, en fait, qui s'appelle les Hiboux de Montréal, qui est un club de hockey sonore, qui est une adaptation du hockey que l'on connaît pour des handicapés visuels. Alors, c'est tout à fait semblable à un match de hockey ordinaire. Arbitre, uniforme, les mêmes règlements, et ainsi de suite, à quelques exceptions près. L'exception la plus importante, évidemment, c'est qu'au lieu de jouer avec une rondelle, on joue avec une boîte de conserve, qui est un objet plus lent, certainement plus gros et certainement beaucoup plus bruyant. Alors, ça nous permet de mieux se repérer sur la glace, d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe. Le hockey, c'est à 19 ans que j'ai commencé. Avant que je commence à jouer, je me disais, ben ça va être bien différent. Mais un coup sur la patinoire avec mon équipement de hockey puis que la canne est changée, je trouve qu'il n'y a pas grande différence. Tu as le même coup de patin, tu essaies de déjouer, tu fais des passes, tu comptes des buts. C'est un petit peu moins rapide qu'avec une rondelle, mais ça reste que c'est du hockey puis qu'on dépense beaucoup d'énergie. Ça l'a aidé à ma réadaptation. C'est très difficile de faire des sports d'équipe quand on est handicapé visuel. Il y en a très peu de toute façon. Et de jouer au hockey, ça vient tout naturellement. Alors évidemment, il y a tout l'aspect social en plus qui tourne autour de ça, qui est, je pense, une très bonne façon de s'intégrer quand on fait face à un handicap. J'ai fait de la compétition de ski alpin. Je n'ai fait 2 ans de temps pour me rendre au championnat canadien de ski qui avait lieu en Colombie-Britannique en 86, alors que j'avais 14 ans. Pour ma part, aujourd'hui, avec un certain recul, l'expérience est un peu stressante pour un jeune de cet âge-là. Mais donc, dans les 2 disciplines, slalom géant et downhill, bien, j'ai remporté les 2 médailles d'or à ce moment-là. Par la suite, j'ai pratiqué le goalball. Donc, le goalball en 89, puis ça m'a amené aux Paralympiques d'Atlanta en 96, là où on a remporté, le Canada a remporté la médaille d'argent. J'ai commencé le jogging, course à pied. Alors, j'ai fait le marathon de 10 km des 2 rives qui a lieu à Québec au mois d'août. J'ai tenté l'expérience, j'ai bien aimé mon expérience. Puis je continue aujourd'hui le tapis roulant, vélo spinning. J'étais très sportif jeune, puis mon rêve, ben c'était un petit peu comme tout le monde, jouer dans la Ligue nationale au hockey. Puis je jouais au soccer aussi l'été. Puis quand mon handicap est arrivé, je me suis un petit peu découragé auprès de ça parce que mon sport, là, tous mes rêves tombaient un peu pour côté de ça. Puis quand j'ai recommencé à jouer au hockey, bien, ça m'a remis un peu en forme, confiance. Puis j'ai connu le goalball, qui était un sport qui va jusqu'aux Paralympiques. Fait qu'un petit peu mes rêves de me surpasser sont revenus. Je suis reconnu comme athlète paralympique depuis une douzaine d'années. Dès la première année de goalball que j'ai joué, l'année suivante, j'étais recruté par l'équipe canadienne. Là, aujourd'hui, ben, je m'en vais aux Paralympiques, mes 3e à Londres. Ça va être mes 3e jeux. J'ai fait Athènes, Beijing, puis là, je vais faire Londres. Tout de suite après le travail, je prends une petite bouchée, je me rends au gymnase, puis j'ai l'entraînement. Ma seule journée de congé, c'est le lundi soir après mon travail. Je m'entraîne le mardi soir, c'est au stade olympique. Le mercredi soir, j'ai une pratique de goalball. Le jeudi soir, je suis au stade olympique. Le vendredi, soit que je vais au gym proche d'ici que je t'inscris ou je fais chez moi. Sur le tapis roulant, j'ai un exercice de cardio. Le samedi matin, je vais au stade. Puis le dimanche, ben, c'est notre grosse pratique au goalball de midi à 4 heures. Je vais nager au moins une fois ou 2 semaines. Puis mon loisir, ce que j'aime beaucoup, c'est lire et cuisiner. Alors, point de vue construction, oui, j'ai fait en bonne partie le sous-sol chez moi.
avec un niveau qui est sonore, un galon à mesurer qui est parlant. Alors, je m'arrangeais bien avec ça. Pour ce qui est de visser, percer, passer les fils électriques, aucun problème. C'est toutes des choses que je vais faire. Je participe à diverses activités de sport et de loisirs avec mes enfants. Ils ne sont pas adaptés toutefois, alors on se débrouille. Un jour, on peut choisir d'aller patiner. Mes enfants me guident à tour de rôle. Je sais patiner parce que j'ai déjà pratiqué ce sport auparavant. Alors, je sais de quoi il s'agit. On peut aussi aller faire une descente en tube. Un de mes enfants et moi, nous nous installons dans un tube, chacun pour la descente. C'est rassurant d'avoir un de mes enfants pour me surveiller. Le cyclisme est également une activité populaire pour nous. Nous faisons des randonnées sur une bicyclette tandem. Mes enfants adorent ça. Bien que je pédale aussi rapidement qu'eux, ils ont l'impression de contrôler la bicyclette. C'est une vraie partie de plaisir. Nous aimons aussi voyager. Les vacances sont des moments privilégiés. Nous allons nager, faire des grandes randonnées, et ainsi de suite. Il n'y a aucune limite quant aux activités, surtout avec mes enfants. Oh, il y a aussi l'équitation. Ça, c'est formidable. L'équitation est une superbe activité, même si c'est un peu épeurant. J'ai failli me cogner la tête la dernière fois. Une chance, mais tout s'est bien déroulé. Il y a néanmoins beaucoup de sports adaptés conçus pour les personnes ayant une déficience visuelle.